tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas filmé, tout ce que vous avez vu avant c'était des vidéos pré-filmées puisque j'étais en vacances tout simplement et ça me fait très plaisir de reprendre, je repars bientôt. Je vous tiendrai au courant évidemment, je repars bientôt mais si vous pouviez me dire que j'ai pris quelques couleurs et que j'ai un petit peu bronzé, ça me ferait quand même plaisir. Parce que je suis pas sûre d'avoir réellement pris des couleurs, mais bon. Ça, on s'en fiche, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des ongles et c'est vrai qu'on me pose très souvent une question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les ongles qui poussent plus vite et pour avoir les ongles longs. Donc au lieu de répondre à chaque fois à chaque personne, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ce serait plus simple. Comme ça, tout le monde a la réponse quand il veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des astuces. En tout, il y en a 8 pour pouvoir avoir des ongles plus longs, plus rapidement. Et si jamais ce sujet vous intéresse et que vous avez vous aussi envie d'avoir des ongles plus vite, plus longs et plus forts, je vous invite à voir la suite de la vidéo. Avant toute chose, je me suis fait un petit papier au cas où j'oublie des astuces, mais c'était surtout pour avoir un certain ordre et pour éviter de vous perdre tout au long de cette vidéo. Donc si je regarde un peu en bas, c'est que souvent je regarde ma petite note, voilà, c'est tout. La première chose à savoir, c'est que qui dit ongles longs dit forcément ongles forts. Il ne pourra pas y avoir des ongles longs sans avoir des ongles forts. Si vous avez des ongles tout mous, ils vont forcément se casser avant même d'être un petit peu longs. Donc avoir des ongles forts, c'est très important pour accélérer la pousse ou plutôt pour garder la pousse des ongles et avoir les ongles le plus longs possible en bonne santé. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que pour les cheveux. Quand on veut avoir des cheveux qui poussent plus vite ou alors des cheveux longs, il faut des cheveux forts, des cheveux résistants. Si c'est des cheveux cassants, forcément ils vont pas pousser aussi bien et aussi long que ce qu'on aimerait. C'est exactement la même chose pour nos petits ongles. La première astuce et la première chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une base. Alors vous allez me dire, encore? Oui, encore, la base c'est la base, on commence à le savoir. Donc la base, on a déjà dit que ça protégeait les ongles des pigments du vernis, donc ça évitait d'appliquer directement le vernis sur la plaque. La base, ça permet aussi au vernis de tenir plus longtemps, puisque ça permet une première accroche, un petit peu comme en peinture. Quand on veut faire de la peinture, il faut une accroche et après les 2 couches et après on met la peinture de finition. C'est exactement la même chose sur nos ongles en fait. En revanche là on cherche pas du tout à faire tenir son vernis plus longtemps mais plutôt à avoir des ongles longs et forts, et pour ça je vous conseille d'avoir une bonne base durcissante, et si vous avez les ongles mous c'est ce qu'il va falloir le plus utiliser. Une base durcissante, comme son nom l'indique, ça va aider vos ongles à devenir plus durs, et qui dit plus dur dit plus fort. Les ongles mous, ils ont tendance à se casser très facilement, les ongles durs se casseront beaucoup moins, ou alors s'ils se cassent, c'est vraiment qu'il y a eu un gros truc qui s'est passé et ils vont se casser en plein milieu, là où ça va faire très mal. Mais c'est le contraire des ongles mous qui se cassent tout le temps de chaque côté et qui se plient. En fait, les ongles durs, ils ont du mal à se plier, donc ils ont du mal à se casser. Personnellement, au début, j'avais pas forcément des ongles durs et j'utilisais la base de Je mets Maybelline qui s'appelle Durci Diamant. Et elle était vraiment au top. En plus elle brillait un petit peu, elle suffisait à elle-même en fait. Et ça permettait d'avoir des ongles du coup plus durs. Elle était vraiment super pour ça. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est ce que je faisais au tout début, c'est ce que ma maman faisait et c'est grâce à elle que je l'ai fait. C'est une petite cure pour avoir les ongles plus durs. Alors je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps et que c'est la meilleure des solutions, mais en prenant un vernis durcisseur, on le met le premier jour par exemple de la semaine sur nos ongles, on attend qu'ils sèchent et le lendemain on peut venir remettre une couche comme ça par-dessus celle qui existait déjà, et on peut faire ça comme ça sur 2-3 jours. Au bout des 2-3 jours on peut enlever avec du dissolvant et recommencer exactement les mêmes étapes, tout ça pendant 1-2 semaines. Normalement ça devrait vraiment aider à fortifier vos ongles d'un coup. En tout cas pour nous deux ça avait très bien fonctionné. Donc vous avez compris que la base c'était une des premières choses à vraiment acheter avec soin. Il faut faire attention à ce qu'on prend, acheter quelque chose qui nous convient bien. Donc si on a les ongles mous, acheter quelque chose de durcissant. Si on a les ongles un peu striés, acheter quelque chose anti-strie. Voilà, il y a plein de choses, mais de faire en sorte que vos ongles soient les plus beaux, les plus forts possibles. Deuxième astuce, quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire pour avoir des ongles forts. Donc ça c'est sûr, si on veut des ongles longs et forts, il faut éviter d'utiliser le coupe-ongle.
Ça crée vraiment à chaque fois des vibrations et le fait de les couper comme ça les casse d'un coup et c'est ça qui les dédouble aussi. Donc c'est vraiment important d'essayer de l'utiliser le moins possible. Je suis comme vous, quand j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Les fois où je les utilise, en fait, les coupons, c'est tout simple. C'est quand je veux passer du long au court. Donc quand j'ai eu les ongles longs pendant un moment et qu'il faut vraiment que je les raccourcisse, ou alors que j'ai un ongle qui s'est cassé, qu'il faut que je raccourcisse le tout, ou encore quand j'ai un ongle cassé et là aussi il faut le couper, puisque même si la lime à ongles c'est mieux quand on veut entretenir ses ongles en fait, quand on a un ongle cassé, il y a déjà des micro-coupures, on va dire, entre guillemets, qui se sont faites. Et le fait d'avoir déjà des petites couches qui soient parties ou alors de le tirer comme ça, c'est encore pire et c'est ce qui va encore plus dédoubler vos ongles. Donc c'est vraiment que dans ces moments-là que je les utilise. Si vous voulez, ça doit être 2-3 fois par an, grand maximum. Le reste maintenant, je prends sur moi. Oui, ça prend plus de temps, mais je le fais à la lime, puisque c'est ce qui va éviter à vos ongles d'être dédoublés si, je dis bien si, si vous savez bien limer vos ongles, puisque le stéréotype des personnes qui liment leurs ongles comme ça, ben ça aussi, ça dédouble. Donc pour bien limer vos ongles, et ça je vous l'ai déjà dit pendant des routines ou des choses comme ça, il faut toujours limer vos ongles dans le même sens et par petits à-coups et non pas faire des allers-retours. En fait, le fait de faire des allers-retours, c'est ça qui va aussi dédoubler vos ongles. Qui dit ongle dédoublé dit ongle fragilisé et pas long. Donc voilà, tout est aussi dans le soin. Si vous voulez des ongles longs, il faut qu'ils soient forts, et pour qu'ils soient forts, il faut utiliser le meilleur matériel possible ou des choses qui vous conviennent vraiment. Et une petite astuce que voilà, c'est la troisième, mais c'est vraiment, elle conviendra qu'à certaines personnes et je vais mettre un gros attention sur cette astuce. Si vous avez les ongles très mous, si c'est vraiment des ongles qui sont très cassants, moi je n'ai jamais eu recours à ça, mais il existe le Mavalea scientifique, donc je ne l'ai pas, moi j'en ai pas l'utilité. Je sais par contre que c'est un traitement, c'est comme un médicament, il faut le prendre comme ça. Et si vous avez déjà les ongles un petit peu durs, ce n'est pas quelque chose qui va vous convenir. Moi je sais que je ne l'utiliserai pas, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. C'est un traitement, il faut vraiment faire attention. C'est très liquide, ça pénètre directement dans l'ongle et après dans votre peau. Ça c'est une petite astuce si vraiment vous avez les ongles trop mous et que c'est impossible pour vous d'avoir les ongles forts et du coup longs. Vous avez cette petite astuce là, mais encore une fois attention. Ok, maintenant qu'on a nos ongles forts, on veut les avoir longs. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des ongles longs maintenant qu'ils sont forts? Alors la quatrième astuce, ça va être de faire des bains d'huile que vous avez chez vous, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'argan, un petit peu tout ce genre d'huile. Suivant les huiles, ça va aussi les rendre plus forts et ça peut aider à la pousse, puisque cinquième astuce qui en découle, une fois qu'on a appliqué l'huile et qu'on a fait nos petits bains, il est important de venir masser ses ongles et ses cuticules en fait au niveau de la base de l'ongle, tout simplement, de bien les masser. Et ça va vraiment stimuler la pousse des ongles. C'est un petit peu comme les cheveux, on sait que quand on masse... oui, je suis en train de masser le cuir chevelu. Quand on masse le cuir chevelu, c'est aussi, alors avec une certaine intensité, comme ça sert à rien, trop fort ça sert à rien, mais quand on masse, ça stimule la pousse des cheveux. Et bien c'est exactement la même chose avec les ongles en fait. Si on masse au niveau de la base, c'est ça qui va nous aider aussi à stimuler la pousse des ongles. Donc après le petit bain, on hydrate en même temps, on garde un petit peu l'huile, ça permet de la faire pénétrer, de pouvoir masser un petit peu, et en plus de ça, ça stimule. Donc allez, autant faire les deux. Bon alors tout à l'heure on a parlé de limer, voire de couper si jamais ils étaient vraiment abîmés ou voilà, qu'il y avait un petit souci, mais pas tout le temps, hein, pas tout le temps. On utilise plutôt la lime et donc la sixième astuce, ça va être de les raccourcir régulièrement. Alors je sais, c'est un petit peu frustrant quand on veut faire pousser ses ongles, c'est un petit peu comme quand on veut faire pousser ses cheveux et qu'on veut qu'ils soient super beaux, et bien on peut pas les laisser pousser pendant 3 ans sans aller chez le coiffeur puisqu'ils vont être pas beaux. Donc il faut les raccourcir régulièrement, les épointer régulièrement, et le fait qu'ils puissent repousser en bonne santé, c'est quand même hyper important. Et c'est la même chose avec vos ongles, s'ils ne sont pas beaux, s'ils se dédoublent, si... ça voudra appeler... Ah. Eh bien ça va être exactement la même chose avec vos ongles.
si ils ne sont pas forcément beaux ou si à force de pousser ils s'abîment un petit peu et qu'on les laisse pousser comme ça, à un moment ils vont forcément se casser. Donc le fait de les raccourcir un petit peu régulièrement à la lime, en les limant bien, eh bien ça va aider à la pousse au final. Alors oui, c'est frustrant, on aimerait avoir les ongles longs d'un coup, mais en fait, est-ce que c'est pas plus mal de les raccourcir régulièrement pour qu'ils poussent en bonne santé plutôt que d'attendre qu'ils se cassent et de devoir les avoir très très courts, parce qu'avoir un ongle long et le reste court, bah c'est pas très joli. Donc voilà. C'est un mal pour un bien, il faut essayer de faire en sorte qu'ils poussent le mieux possible pour qu'ils durent le plus longtemps possible et qu'ils soient le plus lent possible. Donc pour ça, il faut les entretenir régulièrement et donc les raccourcir régulièrement aussi. Ma 7e astuce, celle que j'arrive peut-être le moins à faire, quoique aujourd'hui j'y arrive. Aujourd'hui, mais je ne sais pas pour combien de temps, il faut les laisser respirer un petit peu. Hein. De temps en temps, ils ont besoin d'autre chose que des solvants sur eux, un petit soin, les laisser comme ça à l'air libre, les laisser tout nus, je pense que ça leur fait du bien aussi. C'est important pour eux de ne pas avoir toujours du vernis, à la base voilà, il n'y en avait pas, les laisser respirer, je pense que ça leur permet de pousser en bonne santé et donc de les avoir plus longs par la suite. Si de temps en temps on arrive à le faire, je n'ai pas dit tout le temps parce que c'est pas toujours simple, mais si de temps en temps on arrive à les laisser respirer, je pense que c'est mieux. Et enfin la 8e astuce, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est pas la meilleure. Celle qui est la plus logique en fait. Je me suis dit est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas, mais en fait 7 c'était pas, ça me convenait pas comme chiffre, j'aimais bien 8 astuces au lieu de 7, donc oui je le mets, non pas pour faire une astuce de plus, même si elle est très très logique, on n'y pense pas souvent, mais le fait de faire attention à ses ongles, ça va nous aider à les avoir plus longs et plus forts. Donc faire attention à ses ongles, ça paraît vraiment logique, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à penser. Parfois, on n'a pas la chance d'avoir le vernis qui tienne très longtemps sur nos ongles, donc ça c'est souvent parce qu'on a les ongles mous, très très souvent. Mais aussi puisque le contact de l'eau ou l'ouverture de choses, ou voilà tout ce que je vous ai dit juste avant, bah, ça peut les fragiliser et ça écaille le vernis, donc c'est vrai que pourquoi pas mettre des gants quand on fait le ménage, ça protège aussi bien nos mains des produits ménagers qui sont pas forcément très bons, mais aussi nos ongles du coup, et on n'a pas le contact avec l'eau, ça évite de les écailler rapidement et aussi de les fragiliser et donc de les casser. Plus on fera attention à nos petits ongles, plus ils seront forts, et plus ils seront forts, plus ils pousseront. Vous avez bien compris que c'est une grande chaîne, mais le principal c'est vraiment qu'ils soient forts. Pour qu'ils soient forts, c'est qu'ils soient en bonne santé, et c'est là que vous allez pouvoir avoir des ongles longs. Moi j'aime bien changer, j'aime bien les avoir de temps en temps longs, de temps en temps plus courts. Dernièrement dans la vidéo de mes favoris d'été, alors là c'était vraiment le moment où ils ont été très longs et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi longs. D'ailleurs j'ai tout raccourci pour aller en vacances, mais sinon plus long que ça, c'est pas que j'ai du mal, mais j'aime moins. Il y a plus de choses qui viennent se mettre en dessous, ils sont tout de suite plus sales, c'est plus difficile d'écrire avec son téléphone, de faire des choses de la vie quotidienne, et si c'est pour que ça devienne les pinces comme ça m'intéresse pas trop. Mais ça c'est chacun son ressenti, je sais que quand je les raccourcis, juste après je me sens pas bien non plus parce que j'ai l'impression de plus avoir d'ongles, plus de doigts, et c'est une sensation très très bizarre. Mais chacun peut avoir la longueur d'ongles qu'il veut, en tout cas pour les avoir assez longs, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient en bonne santé. Et avec toutes ces astuces, j'espère que vous pourrez avoir des ongles très très forts et très très longs. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous donner des astuces que vous ne connaissiez pas et des choses que vous allez pouvoir faire, pourquoi pas, pour avoir des ongles plus longs, plus forts et des ongles qui poussent aussi plus rapidement grâce à la stimulation et grâce au fait qu'ils soient plus forts et qu'on en prenne soin, ça les aidera à pousser plus rapidement. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça montre que la vidéo vous plaît, que les astuces vous plaisent et pourquoi pas en faire d'autres, hein, en trouver d'autres et faire cette fameuse vidéo pour arrêter de se ronger les ongles, puisque avant je me rongeais aussi moi-même les ongles, donc c'est vrai qu'il faut que je la fasse, elle sera faite pendant les vacances. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous faire plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.